Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière sur les mythes concernant Jésus. Donc je vais vous poser une série de questions, il faudra répondre par vrai ou par faux Ouais, très à bien. ces questions ou affirmations, et puis après vous êtes libre de développer autant que vous voulez. Alors première question, Jésus est-il vraiment né en zéro? Probablement non. Probablement non. C'est marrant parce que du coup, on compte les années après Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en 2024 après Jésus-Christ. Et probablement, Jésus est peut-être né en -4 avant lui-même. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, dans les temps antiques, on comptait par Olympiade. On comptait pas vraiment par année, on comptait par cycle de 4 ans entre deux Jeux Olympiques. Et il semblerait qu'un moine qui s'occupait des comptages ait oublié un des Jeux Olympiques. Et donc c'est possible qu'il y ait eu ce décalage. S'il y a eu un décalage, c'est probablement un décalage de 4 ans. Donc peut-être que Jésus est né en -4 avant lui-même. Jésus avait-il des frères et sœurs? Ah, alors, non. Non, pas dans le sens biologique dont on entend, c'est-à-dire que Joseph et Marie. Déjà, bon, vous le savez, Saint Joseph n'est pour rien dans la conception de Jésus, mais ni avant la naissance de Jésus, ni après, Joseph et Marie ont eu des enfants ensemble. C'est bien pour ça qu'on continue à appeler la Vierge Marie, la Sainte Vierge. Elle a conservé sa virginité perpétuelle, donc elle n'a jamais eu d'enfant, ni avant, ni après Jésus. Sauf qu'il y a un passage de l'Évangile qui semble dire l'inverse, où Jésus est dans une, je sais plus, dans une synagogue ou à l'intérieur d'un bâtiment en train de discuter, et il y a quelqu'un qui vient le voir en lui disant, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors et qui te demandent. Et Jésus répond en montrant ses interlocuteurs, mais ce sont eux, mes frères et mes sœurs et ma mère. Alors, il faut comprendre frère dans le sens oriental de l'époque. Aujourd'hui, ça se rapprocherait du sens avec lequel l'utilisent les Africains. En disant mon frère, ça veut dire que c'est quelqu'un de la même tribu, parfois même du même pays ou du même continent. C'est le mon frère au sens oriental. Donc en fait, quand on parle des frères de Jésus, ce sont ses cousins, tout simplement. C'est la parenté. La parenté de Jésus, mais Jésus était bien fils unique et l'est toujours resté. Jésus était-il en couple avec Marie-Madeleine? Non, définitivement non. Alors bizarrement, c'est un truc qui est arrivé un peu à l'époque récente, avec le Da Vinci Code de Dan Brown, avec toutes ces histoires sur le fait que, en fait, Jésus, il aurait eu des relations sexuelles avec Marie-Madeleine et qu'il y aurait eu une descendance, parce qu'en fait, c'est un peu tout le pitch du bouquin de dire qu'il y a des descendants de Jésus encore aujourd'hui. Évidemment, pour qu'il y ait des descendants de Jésus aujourd'hui, il faut qu'il ait une épouse et qu'il ait eu des enfants. Donc non, Jésus, ni avec Marie-Madeleine d'ailleurs, ni avec personne d'autre. Ce qui est très intéressant, c'est que on a quand même des vrais arguments pour dire que Jésus est resté célibataire toute sa vie. D'abord, le célibat était très peu commun à l'époque de Jésus. Tous les rabbis étaient mariés, c'était un peu déchoir que de rester célibataire. C'était vraiment pas du tout vu comme dans l'Église actuelle où on parle d'une vocation au célibat, d'un vœu de célibat. À l'époque du Christ, c'était plutôt t'as trouvé personne en fait. Donc on sait que Jésus a fait ce choix très fort de rester célibataire et qu'en plus à l'époque c'était mal vu. Donc je pense que s'il avait eu des enfants, on lui en aurait parlé. Et d'autre part, les adversaires du Christ lui font de nombreux reproches. Alors, ils ont du mal à en trouver, évidemment, parce que Jésus commet pas de péché, mais enfin, en travestissant un peu la réalité, ils l'ont accusé d'être glouton, d'être un ivrogne. Ils lui ont dit, mais vous respectez pas le sabbat parce que vos apôtres se lavent pas les mains jusqu'au coude avant de manger, machin. En revanche, jamais ils ne l'ont accusé d'impureté. Et ça, alors évidemment, on pourrait se dire, bah oui, c'est les évangiles, c'est les copains de Jésus qui ont écrit, donc forcément, ils sont de son côté. Oui, mais les évangélistes sont globalement assez objectifs sur ce qu'ils racontent, parce que, d'abord, ils racontent plein de fois qu'eux-mêmes n'ont pas compris ce que Jésus raconte. On a plusieurs passages dans l'évangile où Jésus dit un truc et l'évangéliste dit, mais les apôtres ne comprirent absolument rien à ce qu'il venait de dire. Ils se donnent pas le beau rôle, les apôtres. Hein. Donc ils sont capables, même quand ça les arrange pas, de dire la vérité. Et ensuite, on a aussi des textes non chrétiens de l'époque sur Jésus, et on n'a aucun texte ni romain, ni juif, ni qui parle d'une vie de famille qu'aurait eu Jésus. Donc non, Jésus n'a pas été en couple avec Marie-Madeleine, et Jésus n'a été en couple avec aucune femme. Jésus est resté célibataire et chaste pendant toute sa vie terrestre. Jésus a-t-il été remplacé par un sosie sur la croix? Non, non, évidemment non. Alors ça, c'est une thèse que l'on retrouve dans les écrits islamiques, dans le Coran. Tout simplement, elle tient pas à la réalité historique. Le présupposé de ça, évidemment, c'est que l'évangile aura été falsifié, puisque le vrai message apporté par Dieu, c'est pas l'évangile, ce serait le Coran et donc Mahomet. Donc forcément, puisque les musulmans reconnaissent à Jésus ce statut au moins d'avant-dernier prophète avant Mahomet, le fait qu'il ait été tué, qu'il soit ressuscité, machin, forcément c'est faux, et donc forcément, puisqu'il
il s'est montré vivant après la crucifixion, bah, c'est la seule raison possible, autre qu'une vraie résurrection. Parce qu'en fait, si Jésus est vraiment ressuscité, pour un musulman, c'est un peu embêtant. Parce que ça veut dire que bah, peut-être il est Dieu, comme il l'avait dit, il l'avait annoncé. Donc comme la plupart des musulmans pensent que Jésus s'est montré vivant à ses apôtres après la crucifixion, ça ils admettent quand même. Mais du coup, bah, la seule autre argument possible, c'est de dire, bah, en fait, il n'est pas mort. C'est puisqu'il n'est pas ressuscité. Si on le voit vivant après la crucifixion, c'est que c'est pas lui qui était crucifié. Donc on trouve après, bah voilà, on va trouver une thèse qu'on l'a remplacé par un sosie ou que ce serait Simon de Cyrène qui aurait été crucifié à sa place, comme s'il se serait laissé faire. Déjà, il a accepté de porter la croix avec Jésus alors qu'il y était pour rien, mais ça, bon, c'est les soldats romains qui lui ont demandé, il n'avait pas le choix. Mais vous croyez une seule seconde qu'il se serait laissé crucifier et que Jésus, alors que c'était le gars dont tout Jérusalem parlait, c'est-à-dire peut-être le personnage public le plus connu de l'époque à Jérusalem. Je vous rappelle qu'il y a eu le dimanche des Rameaux une semaine avant, avec tout le peuple d'Israël qui l'acclame, Hosanna au fils de David. Il a prêché toute la semaine dans le temple, il a fait des miracles dans toute la Galilée. Enfin, ici, on n'était pas à l'ère des réseaux sociaux, mais il y a bien un visage qu'on connaît à cette époque, c'est celui de Jésus quand même. Donc, si on n'avait pas crucifié Jésus, mais quelqu'un qui lui ressemble vaguement, est-ce que la Sainte Vierge et Saint Jean seraient restés au pied de la croix et continuer à discuter avec lui crucifié? Est-ce que, enfin, en fait, tous les apôtres, la supercherie aurait jamais marché une seule seconde, en fait. C'était impossible, c'était un personnage déjà trop clivant et trop public. Tout le Sanhédrin le connaissait, ça aurait jamais marché de crucifier quelqu'un d'autre que Jésus. Parce qu'il y avait tellement d'ennemis de Jésus, tous les membres du Sanhédrin, si par exemple Jésus avait fait ça en collusion avec les Romains, par exemple, pour essayer de tromper les Juifs, mais les Juifs seraient allés voir Pilate immédiatement en disant « Mais non, c'est pas lui, il faut le recrucifier, vous êtes... » Enfin, donc ça tient pas une seule seconde, c'est pas possible que ce ne soit pas Jésus qui a été crucifié. Il était trop connu, son visage était trop visible, et c'était un personnage trop public et trop clivant dans le Jérusalem de l'époque pour qu'on ait pu crucifier même un sosie sans que personne se rende compte de rien. C'est pas crédible. Jésus n'a jamais affirmé de lui-même qu'il est Dieu. Ça aussi, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. C'est une thèse qu'on entend beaucoup aujourd'hui, en expliquant que finalement Jésus se serait toujours présenté comme un espèce de sage, comme un grand penseur, un espèce de babacool pour la paix universelle, mais qu'il n'a jamais dit de lui-même qu'il était Dieu et qu'il voulait qu'on l'adore comme un Dieu. Il l'a dit à de multiples reprises. D'ailleurs, ses contemporains l'ont très bien compris. Il y a un moment, par exemple, je prends que quelques exemples, mais on pourra en prendre des dizaines. Il y a un moment où les Juifs essayent de lapider Jésus. Et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous me lapidez? Je fais que des bonnes choses autour de moi, je guéris les gens, je fais des miracles et tout. Est-ce que c'est pour laquelle de mes bonnes actions vous me lapidez ?» Et les Juifs répondent « C'est pas pour tes bonnes actions qu'on te lapide, c'est parce que étant homme, tu te fais Dieu, tu te prétends Dieu. » Donc pour que ses pires ennemis aient tout à fait compris le message du Christ, il serait temps que nous, on le comprenne aussi. Donc Jésus a été très clair. C'est simplement que c'était hyper clair pour les gens de l'époque, parce qu'il emploie des expressions qui étaient très claires pour l'époque. Par exemple, quand Jésus s'appelle le Fils de l'homme, aujourd'hui on entend des gens qui disent « Ah, mais c'est par humilité. » Vous voyez, il dit pas Fils de Dieu, il dit Fils de l'homme. En fait, c'est une référence à une prophétie de l'Ancien Testament. Le Fils de l'homme, dans la prophétie, il reçoit tous les pouvoirs de Dieu. Dieu lui donne l'intégralité de sa puissance à ce Fils d'homme. Donc en fait, s'appeler le Fils de l'homme, c'est absolument pas une marque d'humilité, au contraire, c'est une manifestation éclatante de sa divinité. Et puis quand même, il se fait appeler Seigneur. Alors aujourd'hui, nous, on s'est habitué à Seigneur parce que d'une part, pendant tout le Moyen-Âge européen, on a appelé un chevalier Seigneur, on a appelé son supérieur, celui qui gouvernait le fief, son Seigneur, les évêques, on les appelle Monseigneur. Donc on s'est habitué, pour nous, c'est plus grand-chose. Seigneur, on se dit oui, c'est comme maître. Ah non, non, au début, tout le monde l'appelait Rabbi. Quand on l'appelle Seigneur, Seigneur, c'est Adonai, hein. C'est le nom qu'on donne quand dans la synagogue, on lit la Bible et qu'on tombe sur le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu en hébreu qu'on n'a pas le droit de prononcer, Elohim, on ne prononce pas le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, on remplace par le Seigneur. Donc quand on appelle Jésus le Seigneur, on lui donne directement le nom de Dieu. Et d'ailleurs, au moment du lavement des pieds, il dit à ses apôtres « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car en vérité, je le suis. » Donc il reconnaît, il accepte de se faire appeler Maître, de se faire appeler Seigneur. Et quand Saint Pierre il dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est pas un fils parmi d'autres, hein, c'est très très précis ce que dit Saint Pierre, et Jésus lui dit « T'as raison ». Donc en fait, non, il affirme très clairement, il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Mais en fait, c'est normal que les Juifs aient eu envie de le lapider. Parce qu'en fait, si c'est pas vrai, c'est le plus grand des blasphèmes. Et devant le Sanhédrin, quand le grand prêtre déchire sa chemise, qui était un signe qu'on a entendu un blasphème et qu'il faut faire pénitence, bah évidemment, Jésus vient de dire « Et vous verrez le Fils de l'homme descendant sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts. » Mais qui d'autre qu'un Dieu peut oser dire un truc aussi taré, aussi fou? C'est soit Jésus est Dieu, soit il l'affirme publiquement, mordicus, et alors il a le droit de dire tout ça, même si c'est choquant pour ses contemporains.
Mais soit c'est le plus grand des blasphémateurs du monde, il n'a pas le droit de dire ça. C'est dans la logique juive de l'époque, mais c'est complètement logique qu'on ait voulu le mettre à mort. Quand il dit au paralytique, va, tes péchés te sont remis. Mais ça va pas ou quoi? Aucun homme ne peut pardonner les péchés, c'est ce que les juifs lui disent. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et Jésus leur clôt le bec en disant, mais regardez, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont remis ou lève-toi et marche? Pour que vous compreniez que le Fils de l'homme a sur cette terre le pouvoir de pardonner les péchés, autrement dit, pour que vous compreniez que j'ai tous les pouvoirs de Dieu, eh ben vas-y, lève-toi et marche. C'est fantastique, c'est les réseaux sociaux avant l'heure. Pour le watch time, c'est génial. Il y a le truc à la fin, le grand miracle éclatant, et qui prouve que ce qu'il avait fait avant marche aussi. Puisqu'il a dit que, bah regarde, lève-toi et marche, ça fonctionne, donc tes péchés te sont remis, ça fonctionne aussi. J'ai aussi ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que je suis le Fils de l'homme. Je suis celui qui a reçu l'entièreté de la puissance de Dieu. Je suis Dieu. Donc oui, évidemment, Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Il n'y a aucun débat là-dessus. Ses apôtres l'ont compris, ses adversaires l'ont compris. Il n'y a qu'à notre époque moderne qu'on essaye de faire en sorte que finalement c'est peut-être une construction intellectuelle des apôtres et tout. Non, non, il a été hyper clair et tout le monde l'a très bien compris à son époque. Merci, monsieur l'abbé. Je vous en prie.